Bonjour et bienvenue sur Simple et VG. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui ne contient que 2 ingrédients pour faire des pâtes à pizza, des pâtes à pâté, des pâtes à dame, des pâtes à pita, toutes sortes de pâtes. Alors, ces 2 ingrédients sont le manioc et une cuillère à café de sel. Et c'est tout. Pour la première étape, il nous faut un économe pour peler notre manioc. Une fois qu'il est bien pelé à blanc, on enlève les extrémités qui nous dérangent et on coupe le manioc en petits morceaux. Une fois coupé, on couvre à hauteur et on laisse cuire. Quand l'eau bout, on rajoute la cuillère à café de sel. À savoir qu'il est préférable d'ajouter cette cuillère de sel lorsque l'eau bout et pas avant, car le sel ralentit l'ébullition. Ensuite, au bout d'une quinzaine de minutes, on vérifie que nos maniocs sont bien cuits à l'aide d'un couteau. Quand le couteau traverse le manioc comme du beurre, c'est qu'il est cuit. La prochaine étape est d'égoutter notre manioc et de le laisser refroidir pendant au moins 1 heure. Une fois refroidi, on prend nos morceaux de manioc et on enlève cette petite tige qu'il y a au milieu. Vous voyez, c'est cette petite tige un petit peu dure. Il est préférable de l'enlever car ce n'est pas très agréable en bouche. Une fois cela fait, on passe à la prochaine étape. Pour cela, à l'aide d'un rebot qui contient une lame en S, on met nos morceaux de manioc et on commence le mixage. Jusqu'à l'obtention d'une boule. Vous voyez, comme ceci, une boule un petit peu collante mais qui se tient. Je vais essayer de vous montrer les différentes étapes. Donc la première étape, vous voyez, après un premier mixage, le manioc est haché et on continue à mixer jusqu'à ce que cela forme une boule et que tout le manioc se détache. Je trouve cette technique beaucoup plus facile car j'ai testé 2 façons de faire cette pâte. La première en mixant le manioc déjà chaud et après le refroidir pour que la pâte durcisse, ou cette méthode que je vous montre qui je trouve est beaucoup plus facile, plus simple et moins salissante d'attendre que le manioc refroidisse avant de le mixer. Donc voilà. Maintenant que tout notre manioc est mixé, on va passer à l'étape suivante, qui est le pétrissage. Pour cela, on humidifie bien nos mains afin que celles-ci ne collent pas à la pâte. Et on procède au pétrissage pour obtenir une boule homogène. Comme ceci. Puis, on badigeonne notre plaque qui va au four d'huile d'olive. Environ 1 cuillère à soupe. Pour que la pâte ne colle pas à la plaque. Et ensuite, on étale notre pâte à l'aide de nos mains. Comme ceci. Et voilà, on met le tout au four à 180 degrés pour environ 20 minutes. Au bout de 20 minutes, notre pâte ressort comme ça. Bien brune, bien dorée. Et à partir de là, si on veut faire une pizza, eh bien, on y ajoute tous nos ingrédients et on remet au four pour finir la cuisson des légumes. Ou si on veut faire des sortes de petits pains plats sans levain, eh ben, il suffit juste de les manger comme ça ou de les badigeonner avec ce que vous désirez. Moi, sur la photo que vous voyez, je les badigeonnais d'une huile persillée. Alors, laissez libre cours à vos imaginations. Et si vous testez cette recette, laissez-moi un message en commentaire. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour être informé à l'instant de toutes les nouvelles recettes. Et aussi, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site simpleetvg.com. Au revoir!